surprise. Mais c'était un grand épouvantail qui était placé dans le champ. Alors ils étaient restés clochés là où ils étaient sur les arbres et ainsi sur les clôtures comme cela. Ils ne pouvaient pas descendre pour manger. Alors qu'il y avait la nourriture qui était prête là-bas. Amen. William dit, je me suis dit, c'est pourtant tout à fait pareil avec le champ. Le diable met toujours un vieil épouvantail, voyez, pour effrayer et éloigner si possible. Si possible, chaque aigle. Il fabrique un vieil épouvantail, hein? Que tout le monde peut avoir peur, voyez. C'est comme ça que le diable est en train de faire avec des enfants de Dieu. Mais pendant que les autres oiseaux avaient peur et restaient sur les arbres, le prophète dit qu'à ma grande surprise, juste sur le bras même de l'épouvantail, étaient posés deux gros oiseaux. Ils étaient en bonne santé, qui mangeaient tout simplement le mûr, ou plutôt qui mangeaient les fraises. Oh mes frères et sœurs, je me suis dit, mais c'est juste, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont sur la plate-bande. Ça c'est une chose certainement, oui. Amen, amen. Eh bien, il n'accrochait pas à moindre attention. Ces oiseaux ne faisaient pas attention à cet épouvantail. Pas plus à quoi que ce soit. Il s'était posé juste là et il mangeait bonnement. Parce que c'était des fraises et ils étaient là pour eux. Amen. Suivez le prophète ce qu'il dit. Que Dieu bénisse l'homme ou la femme qui peut s'approcher de chaque épouvantail. Chaque épouvantail d'incrédulité qui essaie de monter ceci ou cela, qui va droit sur la plate-bande parce qu'il y a une bonne récolte. Amen. Juste pendant la saison. Allez donc droit sur la plate-bande. Il n'y a aucune condamnation pour les gros oiseaux qui peuvent directement y aller sans être effrayés. Donc voyez ce que cet homme avait fait. C'était l'exemple que le prophète a pris. Nous voulons nous référer sur cet exemple. Les autres oiseaux étaient restés là-bas affamés. Et je peux dire qu'ils avaient même perdu la santé. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne venaient plus manger dans le champ. C'est parce qu'il y avait un épouvantail. Mais il y a eu deux oiseaux courageux qui sont descendus jusque dans les champs. Quand ils mangeaient, écoutez frères et sœurs, quand ils sont arrivés d'abord, tous les oiseaux étaient perchés sur la ligne. Mais ils ont vu un étranger dans les champs. Mais l'étranger ne faisait que bouger au rythme du vent. Il ne faisait que bouger. Mais quel est cet homme-là? Il ne marche pas. Il ne fait que bouger. Depuis que nous sommes là, il ne fait que bouger. Mais ça ne va pas là-bas. Amen, amen, amen. Ils ont pu regarder. Non, ça ce n'est pas un homme normal. C'est un épouvantail tout simplement. Il ne peut rien faire. Les deux courageux descendus jusque sur les bras de l'épouvantail. Alors qu'il avait ses bras comme ça, ils sont allés percher sur ses bras. Et sur ses bras, ils ont commencé à manger le mûr. Malgré cela, les autres se sont regardés. Ils avaient toujours peur. Mais nous sommes là. Venez manger. Venez manger le mûr. Il n'y a rien. Et ça, c'est un épouvantail. Ah non. Il risque de nous attraper.
Ils bougeaient seulement. Mais ils avaient faim. Ils ne pouvaient pas manger. C'est là où le prophète dit, Dieu ne coopère jamais avec les peureux. Dieu ne coopère jamais avec les lâches. Et Dieu n'aime pas la lâcheté. Regardez les deux oiseaux. Ils étaient en bonne santé. Ils mangeaient à leur faim. Pendant les autres, des semaines et des semaines, ils observaient la nourriture de loin. Ils avaient peur d'avancer. Suivons cette belle leçon. Ça va nous aider. Écoutez avec attention. Nous sommes dans possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Après les tests, commençons par le point 88. Nous allons parler de certaines personnes qui étaient audacieux. Certains héros de la Bible. Amen. Nous allons essayer de parler de cela avec William Branham. Lorsqu'un homme voit la parole de Dieu rendue manifeste, identifiée devant lui, et qu'ensuite il ferme et tire les rideaux dénominationnels, il ferme son entendement spirituel, il y a quelque chose qui cloche dans cet homme. Amen, 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 amen. Quand vous voyez la parole rendue manifeste, réellement Dieu dans la chair humaine dans votre âme, et que vous restez malheureux tel que vous pensez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous devez ouvrir votre entendement. Mais vous avez vu aujourd'hui, Dieu a habité le corps humain. Dieu était dans la chair humaine. Cette parole est accomplie devant vos yeux. Et vous restez toujours avec ces draps dénominationnels, avec cette couverture d'entendement dénominationnel. Il y a quelque chose qui cloche dans cet homme. Spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut tout simplement pas recevoir la chose. Il est aveugle. Il ne le sait pas. Il se dirige vers le jugement. C'est ce qui sera le juge. Voilà. C'est Dieu qui sera son juge. Remarquez, lorsqu'il a fait ceci, dans cette postérité, les personnes qui croyaient, regardez ce qui s'est passé. Examinons d'abord quelques hommes, postérité d'Abraham. Allons-y avec le prophète. Nous sommes au point 90. Il dit que prenons d'abord les enfants hébreux. Parce qu'ils étaient fidèles, ils n'acceptaient pas d'adorer la statue. Ils sont restés et donc, ils ont refusé de se positionner devant la statue. Et c'est une sortie que le roi avait élevée. Elle était faite ainsi à l'image d'un homme saint, la statue de Daniel. Malgré que la statue était faite à l'image de Daniel, les trois hébreux ne pouvaient pas adorer ça. Même si on vous dit que ça c'est le prophète de l'art, sa figure est gravée dans les rochers, et vous y allez là-bas pour commencer à adorer, vous êtes maudits. Non frère, le seul adorable, le seul louable, le seul c'est Jésus-Christ. Oui, c'est comme cela. Tout prophète qui soit venu sur la terre
Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il parlait de Jésus. Ce n'est pas notre leçon. Somme au point 93. Il m'a dit que Daniel aussi. J'aimerais faire un peu de commentaires sur les 3 Hébreux là-bas. Je ne voulais pas vite passer. Quand il parle de ces gens, il dit que c'était réellement les héros en ce temps-là. Rendez-vous compte, tout un roi qui donne la loi, que tout le monde doit adorer cette statue. À défaut, il doit passer subir la mort. Mais il surgit 3 garçons qui se disaient que nous sommes du message. Nous ne pouvons pas adorer du n'importe quoi. Nous adorons le Dieu de Moïse. Et très courageux. Dans toutes leurs familles, tous ces gens-là adoraient la statue. On a arrêté Shadrach, Meshach et Abednego. On les a présentés devant les rois. Ils sont là, ils ne veulent pas adorer. Le roi dit, est-ce que la vérité? Ne voulez-vous pas adorer? Oh roi, nous ne pouvons pas faire une pareille chose. Ah bon? Et ils ont suscité la colère du roi. Il devait aller chauffer la fournaise 7 fois. Et un homme de Dieu dit que c'est là où le roi a commis l'erreur. Pour demander à ce que la fournaise soit chauffée 7 fois. Ne sachant pas ce qui signifie 7. Oh mes frères et sœurs. Alors à ce moment-là, quand il chauffait 7 fois, il accomplissait la parole de Dieu. Mais Dieu au ciel a regardé. Et ces enfants ici veulent m'honorer. Il n'est pas venu les sauver à temps. Non. Il a laissé faire. J'aimerais voir, peut-être ils sont en train de farcer. Mais allons-y voir d'abord. On les a ligotés. Et cependant, je pense que les parents sont arrivés. Mais chaque wangu, est-ce que toi tu ne peux pas adorer cette loi? Où est le mal à t'adorer? Incline toi seulement. Je ne ferai pas cela. Et les parents commencent à pleurer. On a ligoté les gens. On les amena bonnement jusqu'à dans la fournaise. Et écoutez, les personnes qui amenaient les Meshach et Abednego furent dévorés par la flamme de la fournaise ardente. Mais ceux qui étaient liés en bonne et due forme, qu'est-ce que c'était? L'Éternel au ciel. Il dit que pendant qu'on les amenait, il y avait quelques anges qui bougeaient. Envoie-nous vite, vite. Nous voulons aller délivrer ces gens. Ils n'ont plus position de toi. Dieu dit, pour la délivrance, ça me ça ne vous regarde pas. Moi-même je dois descendre. Il est entré dans le vent. Il a fait une vitesse que vous n'avez pas l'idée. Pendant qu'on voulait jeter, il était le premier à descendre dans le feu. Le prophète dit, il était accompagné d'absinthe. Vous savez cet ange absinthe? C'est l'ange qui a le ministère de pluie. Oui, s'il veut donner la froideur, il donne la froideur plus que les congélateurs même. Il était accompagné du maître. Et il a pulvérisé la froideur là-bas. Et il s'était bonnement dans le froid. Quand on les a jetés, ils étaient accueillis par le maître lui-même, le Seigneur Jésus. Alors ils étaient là, se promenant dans le feu. Cependant, la famille était en pleurs. Les amis en train d'insulter. Ils
sont décédés, ils sont insensés. banakufa bubumbafu. Non. Hapana. Dieu traite avec des courageux. Mungu anatumikana na batu wa nguvu hivi. Des personnes qui mettent la parole à l'acte. Batu banaishi neno. Amen, amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nini kafanyika? Les rois en voulant voir Mfalme anapenda sasa arone la cendre, comment les gens étaient brûlés. namna kani maivu ya bale batu balilungula. Il était étonné anashangaisha de ne pas voir 3 personnes, mais il a vu 4 personnes. asione batu batatu anaona batu ine. Il a un peu frotté les yeux. Anaangusha mumacho. Il regarde. Anaangalia. Meshach, Abednego, vous êtes en vie. Mungu bazima. Mais là, il regarde sa troupe là. Anaangalia kuja yenyewe papeleka. Il regarde son sujet, il dit. Anaangalia anasema, n'avez-vous pas jeté 3 personnes ici? Haina bantu batatu mulitupa moto. D'où vient la 4e personne? Waine huyu anatokea wapi? Je vois cette 4e personne. Ninaona mtu waine. Le visage qui se ressemble au fils de l'homme. Sura yake inafanana na mwana mtu. Amen. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles. Amen. Ni msaada yenyewe iko sawa quand ça devient très difficile, na pale vinakuwa nguvu, quand ça commence à tellement compliqué, pale vinaanza kuwa nguvu kabisa, c'est alors qu'il arrive. Ndio pale anashukaka. Lui ne vient pas, il va te laisser d'abord. Ye atakuacha mbele la force que tu as termine. Ile namna yote ile nguvu yote ilikuwa na inakwisha. C'est ainsi qu'il vient après. Pale ndio anakuya kisha. Et le roi dit que l'on fasse sortir ces 3 Hébreux. Batosha wa Waebrania 3. Amen. On a fait sortir les 3 Hébreux. On n'a pas vu la 4e personne qui était dans le feu. Il était disparu. Maintenant le roi dit, désormais, à ta tête de ces jours, ils ont promulgué leur loi que personne n'adore la statue. Le Dieu à adorer, c'est le Dieu de Meshach et Abednego. Amen. Amen. Voilà comment il faut faire glorifier le nom de Jésus. William dit, il y avait un autre héros. Daniel avait été éprouvé pour établir l'adoration du seul vrai Dieu. Donc, on devrait d'abord tenter aussi Daniel. Il avait été testé pour établir cela, voyez. Frères et sœurs, ne pensez pas que les tests vous épargnent. Jamais. Vous devez passer par chaque fils de Dieu doit nécessairement passer par là. Et il doit montrer sa couleur. Et au moment du test, il résiste au test, voyez. Et qu'est-ce que tu as fait? Quand il semblait que tout allait finir pour lui, il ne savait que faire. On allait les jeter en pâture au lion. Mais Daniel est resté fidèle face au test, vous voyez. Montrant qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il posséda la porte de son ennemi. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Avant de le jeter, les lions étaient affamés pendant quelques jours. Il n'était pas un seul lion. Fosse au lion. Il y avait des lions là-bas. Amen, amen. Et maintenant, quand un criminel pouvait être jeté dans cette fosse-là, on l'accueillait par les lions avant qu'il n'atterrisse. Et on les dévorait, on dépiéçait. Mais à leur grande surprise, on jette l'homme de Dieu Daniel. Oh frère bien-aimé, écoutez ce que dit William. Un homme rempli du Saint-Esprit, mais il s'était un fait dévorant. Daniel était à ses côtés, devant à ses côtés la colonne de feu. Et quand on a jeté, comme les lions ont toujours eu peur du feu, les lions ne peuvent pas s'approcher du feu. Ils ont vu un grand feu.
Ça c'est le pain à manger. Ça vient pour nous dévorer. Tous les lions ont mis leur queue dans les pattes. Ils sont allés dans un coin. Ils ne voulaient pas s'approcher de Daniel. Amen, amen, amen. Et cependant, les rois pensaient qu'on a déjà dévoré Daniel. Quand il descend pour regarder, Daniel est en train de circuler dans la fosse. Daniel, es-tu en vie? Oh roi, je suis en vie. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus. Le prophète dit, Daniel était sorti. Et on ne pouvait adorer aucun autre Dieu si c'était le Dieu de Daniel. Il a besoin d'un homme, d'une femme qui peut réellement montrer sa couleur. Parlons encore de notre héros. C'était Moïse. Moïse a vu le surnaturel. Moïse n'était pas resté le même. Frère, quand vous passez derrière le surnaturel, vous devenez une autre personne. Et Dieu lui avait donné un signe. Va délivrer mon peuple en Égypte. Faites un signe de ce bâton jeté par terre. Il jette. C'est un grand serpent qui apparaît. Tu peux le saisir par la queue. Il le ressaisit. C'était la canne. Va en Égypte. Moïse était parti. Il avait la joie. Il dit en tout cas ça c'est Dieu qui m'a parlé. Arrivé devant Pharaon, il jette la canne. C'est un grand serpent qui apparaît. Pharaon qui se moque. Quel est ce Dieu qui t'amène avec un petit signe comme ça? Jeunesse et Jambres arrivent ici. Regardez ce que Moïse me montre. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose? Jeunesse jette. C'était un serpent. Jambres jette. Un deuxième serpent. Le prophète dit, Moïse ne s'est pas lamenté. Moïse avait confiance dans le surnaturel. Moïse savait la personne qui lui avait parlé. Il savait que c'était la puissance qui engloutit les puissances. Il est resté tranquille. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas dit que non, j'ai commis l'erreur. Il est resté calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu devait démontrer sa force. On a vu seulement le serpent de Moïse avancer bonnement. Et Pharaon et Jeannès sont en train d'observer. Le serpent de Moïse ouvre grandement la bouche. Il avale le serpent de Jeannès. Il avale le serpent de Jeannès. Et Moïse tend la main. Il récupère la canne. Toutes les deux puissances étaient dans la main de Moïse. Amen. Jambres et Jeannès n'avaient aucune puissance à ce moment. Amen. William a dit, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il y a eu une porte qui a barricadé Moïse. C'était la mer. Moïse voulait traverser avec le peuple. Il a vu que j'avais la mer. De côté et d'autre, il y avait des rochers. Il n'y avait pas moyen de faire retirement. Moïse a tendu seulement la même canne. La mer a cédé. Pourquoi cela? Il s'était confié dans les surnaturels. Frères et sœurs, si réellement vous êtes très conscients, vous êtes très sûr que ce message c'est la vérité, que ça c'est Dieu qui nous a parlé. Frère bien-aimé, vous allez piétiner la paix. Amen. Avançons un peu avec William Branham. Il dit, un autre grand conducteur
kiongozi mkubwa tena mwingine. Fils Josué. Ni Yoshua. Maintenant c'est là où nous avons lu. Ndio pale tulisoma. Josué. Yoshua. Nous sommes dans possédant la porte des ennemis au point 96. Kushika milango ya adui 96. Il dit qu'ils étaient qu'à 2. Balikuwa tu bawili. Ils sont entrés dans la terre promise. Wakaingia mu nchi ya Malako. C'était Josué et Caleb. Yoshua na Caleb. Ils sont arrivés à un endroit appelé Kadesh. Wakafika fashi moja yenyewe wanaita Kadesh. C'était au centre du monde dans ce moment-là. Ilikuwa ni katikati ya dunia mwile wakati. Maintenant écoutez. Shikieni. Ils étaient au nombre de 12, mais 10 d'entre eux sont venus, ils ont dit. Walikuya 12 lakini 10 katikati yao wakakuya wakasema. Oh, c'est trop difficile comme travail. Oh, biko nguvu sawa kazi. Nous ne pouvons simplement pas y arriver. Hatuwezi kufika. Ces gens-là, wale watu, nous avons l'air devant eux comme des petites sauterelles. Tukunaonekana mbele yao sampanjo. Amen. Écoutez les découragements de ces gens. Shikia kufezeshwa kwa wale watu. Écoutez les lâches, un langage des lâches. Shikia musemu wa mtu muvivu. Quand un lâche parle, nduku mtu muzembe kama anaanza kusema, il ne regarde pas la promesse. Ashangari yake lake malako. Quand un lâche parle, wakati mtu muvivu anasema, il oublie quel jour nous vivons. Anasahau basi tunaishi mshiku kama. Quand un lâche raisonne, wakati mtu wa muvivu anawaza, il est toujours lâche en tout. ni muvivu mupyote. Il ne faut pas loin. Ataona mbali. Il ne faut pas la promesse. Ashitaona malako. Il ne faut pas lui-même ce qu'il est. Ashijue mbele yeye mwenyewe kileko. Suivez avec attention. Fuate mzuri. William dit, William anasema, mais Josué était fidèle à cette promesse. Yoshua akabakia mwaminifu kwa ile malako. Parce que Dieu avait dit, je vous donnerai ce pays. Mungu alilaka akasema temipa hii. Et c'est Dieu qui avait dit. Mungu ndio alisemaka. Mais lakini vous devez combattre pour chaque centimètre de cela. Munapasha kukombana vita kwa kipande kyote cha bulongo. Lui a donné la promesse. Kisha yeye kulaka. Que je vous donnerai ça. Temipatia hii. Vous aussi, ne croisez pas les bras, ne restez pas perchés à la ligne comme les oiseaux là. Descendez jusque là où il y a l'épouvantail. Dieu vous a donné la promesse. Allez-y vous emparer. Et les prophètes disent, croyez-vous cela, mère? Il pose la question aux mères. Croyez-vous cela? Dieu vous a donné votre guérison. Mais vous devez combattre pour chaque centimètre de ça. Ah, c'est là où il y a le problème. Dieu a déjà donné ça. Mais vous devez combattre pour vous emparer de la chose. Amen, amen, amen. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Est-ce que si Dieu a dit comme cela? Si vous arrivez quelque part et que vous piétinez seulement, vous accomplissez la parole de Dieu. Ah, pour moi, je comprends d'une certaine façon. Et William ajoute le dit, parce que les empreintes des pieds signifient la possession. Amen. Kukanyanga kwa mkulu inamaanisha kutawala. Quand vous piétinez à l'endroit, wakati unafunyanga fashi, même si on vous dit, hata kama wanakuambia, si on engage seulement de telles tribus, hapa bego na beba paka kabila ya bafulani, si on fait seulement ça, hivi paka ufanye hivi, mais aussi longtemps que tu as piétiné l'endroit, wewe unafunyanga pale, comme Dieu a dit, Mungu akasema, tu possèdes déjà la chose, wewe ushakupata fashi. Voilà un héros. Il n'aura pas prêté l'oreille à ton découragement. Lui ne connaît même pas que le découragement existe. Lui regarde à chaque promesse vous appartient. Mais vous allez combattre pour chaque centimètre de cela. Amen.
Ne restez pas croisés les bras. Non frère. Mais on vous dit qu'on est en train d'envoyer le pas. Vous restez seulement à la maison. Bon, j'attends seulement ceux qui sont partis pour voir d'abord la réaction. Allez-y, piétinez l'endroit. Le prophète dit, or Josué savait ce que Dieu avait dit. Il était une postérité d'Abraham. Nous voulons parler à la postérité d'Abraham. Nous ne parlerons pas à n'importe qui ici. Écoutez avec attention. Je suis un postérité d'Abraham. Voyez-vous? Il dit que je crois cela. Que Dieu nous a donné les pays. Et nous sommes plus que capables de nous emparer de ces pays. Parce qu'il avait résisté l'épreuve, voyez-vous. Il avait résisté contre ces groupes-là. Amen. Toutes les tribus et tout le peuple gémissaient et pleuraient. Mais Josué lui dit, tenez-vous tranquille. Dieu a fait la promesse. Voilà les gens dont Dieu cherche. William dit, peu importe combien vous êtes grand, peu importe l'opposition, et ce que Dieu aurait dit de vous, sachez que Dieu a donné la promesse. C'est à Dieu de l'accomplir. Amen. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. Dieu a besoin de courageux. Un lâche ne peut rien obtenir de Dieu. Tu resteras malheureux toute ta vie comme ça. Suivons l'idée. Lorsqu'ils firent arriver au fleuve Jourdain, juste leur pied, le fait de piétiner l'endroit, il posséda la porte. C'est ce qu'il fait. Ne doutez pas, ne raisonnez pas. Oh, aujourd'hui il n'y a pas de pont. Comment on va traverser? Est-ce toi qui as fait la promesse? Regardez à celui qui a fait la promesse. Il est plus grand que le Jourdain. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho était barricadé comme une tortue dans sa carapace. Ils n'ont pas regardé à ce grand miracle. Ils ont possédé les portes de Jéricho. Le fait de piétiner seulement, c'était la possession. De même qu'un jour, quand son ennemi cherchait à le prendre, il scellait la porte de son ennemi à tel point qu'il ordonna au soleil de s'arrêter. Et le soleil lui obéit et suspendit sa course pendant 24 heures. Frères et sœurs, ces choses ont été écrites pour le bien. Nous avons étudié dans la géographie que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais un chrétien n'a pas besoin de la connaissance que nous avons acquis de l'école. Quand sa parole, le ciel est obligé d'accompagner cela. Amen, amen, amen. Mais Josué a regardé. Je vois que mon ennemi est en défaite maintenant. Il est de plus en plus faible. Donc profiter et le battre davantage. Mais j'ai besoin de la lumière. Soleil, arrête-toi là où tu es. Et pendant 24 heures, le soleil a dérangé sur toi. Amen. Qu'est-ce donc? La parole d'un chrétien rempli du Saint-Esprit.
kusema kwa Mkristo mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. C'est là où le prophète dit, Ndio nabii anasema Dieu Mungu est fidèle à sa parole. Mwaminifu kuneno yake. Pour que sa parole faillir, juu ya yeye aache neno yake ishinde. Faut qu'il commence à ébranler le ciel d'abord. Inabidi mbele aanze kupasula mbele mbingu. Un tremblement des cieux. Na mbingu yaanze kutetemeka. Amen. Amen. Avant de laisser sa parole faillir. Juu yeye aache neno yake ishinde. C'est ce qu'il dit. Kila anasema 105. Toujours dans possédant les portes. Dieu est fidèle à sa promesse. Mungu anaheshimiaka malako yake. Peu importe ce qu'il doit faire. Aizuru kila anapasha kufanya. Il ébranlerait le ciel avant de laisser sa parole faillir. Anaweza asulu mbingu mbele yake. Il n'a jamais fait une promesse que tenir. Amen. Ashiala kaka mtu na kukosa yeye kuheshimia hema lako. Est-ce que vous êtes présent? Eti mko pamoja. Je reprends. Narudiriria. Il n'a jamais fait une promesse. Ashialetaka kwa malako qu'il ne peut pas tenir. Ile kutimiza. Car il avait dit, c'est celui qui guérit toutes tes maladies. Mie ni wa milele mwenye kukupona kwa magonjwa yako yote. Si les impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Magonjwa matapona. Si tu peux croire, kama unaweza kuamini, tout est possible. Binawezekana. Maintenant suivez avec attention. Fuate sasa mzuri. Il va prendre un autre exemple. Anapenda kubeba mfano mwingine. L'exemple d'un aigle. Mfano ya tai. Est-ce qu'il y a les aiglons dans la salle? Eti kuko batoto wa tai makutano. Écoutez ce que le prophète vous parle. Mshike kile nabii ananiambia. Une fois il a eu l'opportunité. Siku moja alipataka bahati. Voir démonstration d'un aigle. Kwa kuona matungio ya tai. Je suis dans profondeur appelle profondeur au point 29. Upana inalika upana ingine 29. Alors j'ai vu ces grands aigles. Na nikaona untai munene. Avec ces énormes yeux gris de fourrure, on dirait. Na macho ya zuri ya kabeba. Alors qu'il les roulait de part et d'autre. Yapo anaanza kuishungulusha hii ngambo na ingine. En train d'observer cette grille de pain. Eko naangalia kale ka chakula kake. Et me regarder. Ananiangalia. Et je me suis dit. Nikasema. Et bien maintenant monsieur. Bwana tai. Tu es créature de Mungu. Alors pourquoi as-tu apparu? Juu kwa nini unaonekana hapa? Et pourquoi tu es ici? Jani nuko hapa. Et le petit écrit de pain a fait comme s'il s'en allait. Kale kampanda kakateka kilogo sana kwenda. L'endroit essentiel. Il était seulement gros, à peu près comme ça. L'aigle l'aurait simplement pris. Et il se serait envolé, voyez. S'il le voulait. Mais comme il le faisait que moi j'étais en train d'observer. Alors l'autre aigle m'a regardé. Et puis il a regardé le curé de pain. Ensuite il m'a regardé. Je me suis dit, eh bien, une chose que je peux admirer, ni wa nguvu. Amen. L'aigle tai ni wa nguvu. Je sais ça. C'est une chose de divin chez lui. Ni kintu kenye Mungu alimupaka ndani yake. Les chrétiens ne sont pas de là, dit le prophète. Ils croient en Dieu. Ils tiennent ferme ce que Dieu a dit. Et Dieu n'est pas un lâche. Il ne peut pas utiliser des lâches dans son armée. Il vous faut être brave et tenir jusqu'à cela, voyez. Croire en lui, recevoir et avoir confiance en sa parole. Amen, amen. Sans savoir où vous allez, mais vous suivez son chemin. Puis cet aigle, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est brave comme ça? Alors je lui ai dit, sais-tu que je pourrais te tirer dessus, monsieur aigle? Il n'a pas fait cadeau. Mais on dirait qu'il regardait cet écrit-là. Et ensuite il me regardait. Là je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qui les rend si braves comme ça?
Je continue à les voir bouger un des ailes, assurant que ces ailes étaient en état béré. Je pense que les aigles sont en train de comprendre. Je dis, je vois ça, Seigneur. Il suffit quelque chose qui est parti. Dieu lui a donné des pour s'éloigner du danger. Et tant qu'il peut sentir que ses ailes sont en état de fonctionner, je reprends ça. Tant qu'il ses ailes sont en état de fonctionner, mala anashikia kusema mabawa yake iko mwakati ya kutumika. Pourtant, pourquoi se soucierait-il du danger? Sasa ataweza kunungunikia hatari njoo aussi longtemps là. Yote huyu ntai. Sans celui que mes ailes ici sont en mesure d'envoler. Anashikia sema mabawa yangu hii inaweza kuluka. Il ne peut en aucun cas se faire des soucis. Ashezi kunungunika hata wakati moja. Amen, amen, amen. Amen. Alors je me suis dit, pale nikasema, il ne peut faire cela en fait. Anaweza kufanya mabawa yake mbili. Mais que devrait faire un homme né de nouveau. Sasa Mungu kuzalika jipya qui a l'esprit de Dieu. Mwenye kweli ya Mungu. Amen. Un mal lui nuirait. Sasa kibaya kitamwalabisha kunini? Tant que vous pouvez sentir qu'il est là. Wakati yote unaweza kushikia siku hapo. Hakuna humu. Qui importe peu importe les maladies. Izuru magonjwa. Ou n'importe quoi d'autre. Au kingine. Qui fera les critiques. Kile kinaweza kushinga. Voyez-vous? Unaona? Assurément. Hakika. C'est ce qui va être donné. Pourquoi les aigles sont-ils dotés de deux ailes? C'est pour s'éloigner loin des troubles. Mais finalement, je lui ai dit, sais-tu qu'avec ces ficelles, je suis plus rapide que les avec tes ailes là? Avec l'aigle. Tu m'as bien regardé pour dire, essaye-les une fois. En effet, il avait que tout ce qu'il devait faire, c'était monter dans cette âme et il serait perdu à vue, voyez. Alors j'ai pris d'abord mon fusil comme il m'a observé. Il a bougé ses ailes. Je me suis dit, oh gros oiseau, je ne te tirerai pas dessus, je t'admire seulement. Admire tout ce qui a du courage. Il y a quelqu'un qui a du courage dans cette salle. William dit, j'admire tout ce qui a du courage. Tout ce que je n'aime pas, c'est un ou. Tu resteras tel que tu es là. Mou. Ah, mou ce n'est pas mou. Cherchez un Muzembe. Hein? Mou c'est Muzembe. Voilà. Sasa ya kule kweste basa Muzembe. Tout ce que je n'aime pas, c'est un chrétien mou. Kile kyote shipendake ni Mukristo. Un soi-disant chrétien. J'aime un homme ou une femme qui dit, c'est la parole de Dieu. Cela. J'accepte cela. Et je crois cela, je vis cela. Oh Dieu. Où les hommes feront exactement ce qu'ils professent être. Amen. Je déteste le mou, un chrétien qui est mou. Je lâche. Il ajoute une idée toujours enfant de l'aigle dans montre-nous le Père Suffigance. Je ne voulais pas tirer sur lui, mais je l'appréciais car il était prêt. Je n'aime pas un lâche.
Il vient à l'église, comporte comme un chrétien, et ils sont dans les rues, et il ne témoigne même pas au sujet des gens. Il entend un pécheur blasphémer, a peur de les reprendre. Dieu ne peut pas lui utiliser un terme. Il veut quelqu'un de brave. Point de blasphémer contre ce message. Et vous êtes là rien. Mou. Mou. Muzembe. Je regardais ces grands aigles. Je me suis dit, est-ce qu'il est si promis? Qu'il n'avait pas peur. Je me suis dit que Dieu est là. Dieu est lâche. Il ne peut pas utiliser des lâches qui ont peur de témoigner de leur raison et de lui. Mais frère, vous avez peur de témoigner que Dieu vous a guéri. Mais vous êtes un vous utilisez. J'étais quelque part là-bas où un frère était il était dans les soucis, il est puissant. Alors qu'il avait une femme, la femme commençait à se faire des problèmes. Et quand nous intervenons après la prière, l'homme, femme était dans ce palier. Vous devez témoigner, peu importe la maladie que vous aviez. Lakini pale anasema mama na bwana balikuwa na furaha. Ndugu, mnapasha kushuhudia hata kama ni magonjwa ya haya. Dieu ne peut pas vous utiliser, vous êtes bon. Ndugu anaweza kumikisha ausaidia kwa kitu. Amen. Amen. Quoi que Dieu est partout. Nawazia kusema Mungu akufashi yote. Et pendant que je regrette, wakati mnaanza kuangalia untai, je me suis tena. Sasa hivi c'est le monde là pour arrêter pour je crier. Juu ya nini undeke apanda kule njoo kunishimamisha wakati nilikuwa mimi nalala. Il m'est arrivé de faire attention. Ikanifikia ni muangalishishe mzuri. Il semblait ne pas avoir peur. Kia kwanza mbele anaanza kuonekana saa ashina na boka. La chose, quelque chose de divin lui. Ya kimungu ya je me pas les lâches. Oh, kipendake bazeli. Je veux que les hommes soient des hommes. Mungu anapenda banaume wabakie banaume. Des femmes soient des femmes. Na banamuke wabakie banamuke. Que soient des chrétiens. Anapenda ba Kristo wabakie ba Kristo. Faites votre confession. Et tenez-vous en là. Voilà la chose. N'ayez pas peur de dire ceci. N'ayez pas peur de dire cela. Gardez vos convictions. Soyez où vous êtes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Soyez ce qu'il veut que vous voyez. Pas lâche à ce sujet. C'est la bouche de Dieu qui parle. Dieu dans sa parole. Au point de là, je te dis ensuite j'ai vu que là, elle aime. Et je me suis dit, monsieur l'oiseau, tu sais quoi? Tu te comportes comme tu étais brave. Unaishi sawa, unaonekana kuwa nguvu. Mais je peux là-dessus. Sasa kupiga massage pale. Là il mérite le bouge un peu. Nyangalia anatekesha. Laissez les temps mouvement. Mabawa iko ya kwenda. Quand un chrétien sent que le Saint-Esprit est là. Wakati mkristo anasikia Roho Mtakatifu amo. Il est brave. Eko wangu. Mtike frère. William anasema nduku. Si Dieu tout décèle à l'épargner du danger et le mettre en sûreté. Na kama Mungu ajantai mabawa njoo kuepuka hatari na kumweka msiku. Aussi longtemps qu'il pouvait sentir ses ailes fonctionner comme il faut. Wakati yote anashikia yake inaweza kutumika mnamna nene na staki. Qui le mène. Aizuru hatari kanile inaweza kumkuia. Que devrait faire l'homme qui a le Saint-Esprit, le baptême du Saint, lorsqu'il sent l'Esprit comme il faut. Ni mtu mwenye kujaza na roho ya Mungu anaweza kufanya anashikaza roho ya Mungu iko ndani mnana stahili. Bénisse. Donna des choses insondables. Kumupatia bia kilindi qu'il décide dans son cœur. Bile anatani ndani ya roho yake. Décide recevoir Dieu. Anapenda kwa Mungu. Amen.
Cet homme rempli de Dieu est calme. Parce que Dieu est prêt à me répondre. C'est ce que Paul pouvait dire mort. Paul n'avait pas peur parce qu'il avait déjà quelque chose en lui. Oh, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ni la mort, la tombe, ni rien semble ne pouvait effrayer ces vieils apôtres. De suivre comme que Christ, oui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la gloire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un lâche meurt 10 000 fois. Tandis qu'un héros ne meurt jamais. Un lâche va toujours mourir. Un héros n'aura jamais. J'ai croisé quelques frères quand je venais d'arriver ici à Colossie en 4 ans. C'était 2000, quelque chose comme cela. Écoutez. Je croise quelqu'un. Des frères là qui comptaient les 30 000 $. Là au quartier, là, les parcelles, on vendait même à 700 $. Il décourage les frères. Frère, achetez une parcelle ici. Toi, tu vas perdre, toi. On va te dire. anakuta mwenzake ya $30 lakini mampango $700. Anapenda kuuza mpango mwingine anasema, "Wewe uze mpango huko mkatanga, haujui habari?" Uliza batabia. Il a des gens comme ça. Anaanza kuosha watu vile. Et le père était cuit. Na ule naye anaivya. Waboka ule. Baboka wale wanaivya. Non même pas l'argent. Il commence, si j'avais des parcelles là-bas, je serais qui aujourd'hui? Leo ana hata namna ya kuuza mpango. Sasa kama kana mampango kule, mimi pasha kwa leo nani? Et au point 11, William dit, umtumainie Mungu. Kistari cha 11 Bwana je prends je sommelier. Ninasoma tu katikati. Il y a un vieux pauvre que j'aime si de temps en temps. Ninapenda sema wakati na et là je meurs 10 000 fois. Mzee anakufa mara 1000. Tant qu'un héros ne meurt jamais. Lakini msudia kuja kamwe. Et là j'ai peur. Na mbanongopaka. Il détale de moindre, donc il était à la moindre petite chose. Il était bien. À la moindre petite chose. Yeka kitu tu kaloko hivi anakata mbio. Comme nous dirons. Sasa hivi tunaweza kusema. Dans les langues des chasseurs. Msemo ya bawindaji. Il attrape tout le temps la chair de poule. Ye anapata bunkuku. Il a peur de chaque petite ombre. Personne commence à le pépérer. Mtu ashenda mbele. Épeureux. Mtu waboka. Là où tu as piétiné. Ndugu fashu ulifunyanga. Mais ça que tu possèdes. Yuba ushakutawala. Que tu sois en Angola. Angola. Que tu sois mis. Ukwe mwazia. Pourvu que tu l'as. Quand tu es la pro. Garde pas le reste. Shangaria bazembe. Enlève les idées rien. Ce sont les idées dénominationnelles qui vous tirent vers bas. Tosha mawazo kumukonga ni mawazo ya zebu inakuchusha chini. Il me dit que ça se passe donc avec un service professe à foi. William anasema njoo kile mtu mwenye kukiri kuya na imani anazokuwa na imani qui attrape chair de poule à chaque petit épouvantail en lui que le diable est placé devant lui. Kongopa kwake anapata bunkuku kile ngopesha ile shetani anaweza kuweka mbele. Il place un petit épouvantail sur ton cœur. Tani akikwekea kiongopelo unaanza kuongopa. Si vous avez une foi véritable dans votre cœur. Kama kuna imani ya kweli mroho. Que Dieu va tenir sa parole. Na kusema Mungu ataheshimia neno yake. Tout mot, les douleurs, les peines, les sombres n'aboutiront à rien. Bibaya Mungu abirika hata kukimoya. Vous croyez cela dans votre cœur. Unaamini ile ndani ya roho yako. C'est à vous. Ni yako. Et rien peut l'ôter, voyez. Hakuna ule anaweza kung'anya. C'est à vous. C'est un don que Dieu vous a donné. Ni zawadi ile Mungu alikupa. L'assurance bénie. Ni achaje kufikiwa. Il est capable d'accomplir vos demandes. Il a pondu. C'est la véritable foi. Ni ukweli. Prophète de Dieu dit, Nabii wa Mungu anasema vous pouvez être chiot et avoir beaucoup de courage.
Naweza kuya munyonge la kwa na roho hodari. Prenons l'expression au point 35. Tubebe mbele imani yetu mu nukta 5:30. Et tout homme ici qui a été servi par l'Esprit de Dieu, mtu wote mwenye kutungiwa na roho ya Mungu, qui est né de nouveau, mwenye kuzali pia, quiconque parmi les malades, katikati ya gonjwa, le plus fort, Shetani ni il va vous voler, atakuiba, il va faire partir vos ways. Ye Il fera tout son possible. Mais vous n'avez pas enduré cela davantage. Mais vous dites, je ne suis pas un prédicateur. Mais vous êtes des anges. Vous ne savez pas comment combattre. Il a dit, je ne sais rien au sujet de la foi. Avant de toutes les façons, oui. Mais un jour j'étais dans une base. Dans une base. J'ai accroché une petite chose qui m'a toujours frappé. Voici ce qui rit. Ce n'est pas le poids du chien de combat qui compte. C'est la combativité. C'est ce qui fait la chose. Si vous êtes un gros chien, juste un lâche, on va vous battre à tout moment. Amen, amen. Mais vous pouvez être un chien. Vous pouvez faire l'ennemi chaque fois. Amen, amen. C'est la dimension du ciel dans le cœur. Amen. Et il est un grand Dieu et un sur tout l'espace et le temps. Certainement. Cette église a besoin ce matin. C'est un autre tour vers Dieu. Savez-vous que des fois nous mettre à l'épreuve? Il aime nous mettre parfois à l'épreuve. Il voit la création de vos dons, la réaction de vos foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que tu es guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le esprit. Et c'est ce genre dont j'ai besoin. Dieu qui l'a donné. Donc, quand vous confessez tout péché, et vous faites promesse à Dieu, c'est non ce que vous devez faire. S'il vous permet de vous rétablir, ensuite parce que ça n'arrive pas, vous puissiez, comme un lâche, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous ne peut absolument pas vous répondre même à votre prière. Puisqu'il répond par la foi. Amen. Puis vous vous en allez. Alors il ne peut pas répondre, voyez. Mais une foi réelle et stable restera là. Sûr que Dieu existe. Certes existe. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et autres, que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Et laissez
de Boaz. Nabii anasemsha Boaza. J'aime ça. Napenda hii. J'aurais bien voulu que nous ayons le temps de nous aider là quelques minutes. Nilipenda sema tupate kwa muda ya kushaka kwa Ne quitte pas ces champs ici. Usitoke mwi shamba. Oui, c'est comme ça. Ndio vile biko. Reste établi, Hallelujah. Je sais, vous pensez que je suis juste un peu déchaîné, mais j'ai... La phrase n'est pas finie. Minajua sema Mungu nazania siku wafungwa lakini ashimalize kusema. Déchaîné, donc c'est une fortune qu'il avait emportée. Regardez. Kubwa anaanza fait maintenant. Restez là où vous êtes. Mubakieni pale mwiko. Chaque homme qui est né de l'esprit de Dieu, mtu wote mwenye kuzaliwa na roho ya Mungu, une fois qu'il est établi en Christ, wakati anaingia ndani ya Kristo, ses yeux sont fixés sur les calvaires. Macho yake yanaelekea kwa Kalvari. Mpaka kati ya njia. Il est juste un tout petit. Na kama yeye ni muwaki émotif. Muwaki mtoto na chose suivante, kitafuata mnajua. Il travaillera ici. Na atatumika huku. D'un côté, ngambo ingine, tout où il deviendra un fanatique s'il ne fait pas passion. Et si juste un peu empesé, instruit, il travaillera de ce côté ici, il deviendra si froid et aide empesé, voyez? Na kama kuwa kutulia, mwenye kufundisha, mwenye kuwa na uvumilivu, atatumika hii ngam kisha kiloko sana tu. S'il est un peu empesé, instruit, kama anatulizana na anafundishwa, il travaillera de ce côté, atatumika inga, il deviendra si froid na atabaridi, raide, empêché, il sera dépouillé de tout. Na munye na bata munya yote. Il est empêché de voir la vérité. Shetani mizuiza kuona ukweli. Il le poussera à l'extrême avec cela. Atemifikisha kumwisho na hii. Or je pense que donc c'est exactement ce qui est arrivé à l'église pentecôtiste. Wazia ndio kile kilifikia ku kanisa ya Pentecoste. Elle est allée à l'extrême. Ikaenda kumkamubia wenye kuti. Vous pouvez pas même presser ceci. Mnaweza ukanipenda kisha hii. À la barre du jugement vous m'aimeriez. Lakini kukisambo mtanipenda. Amen. Non l'influence de notre bebe uvuto ya mwingine. 10 octobre 2. Tarehe 13 mwezi 8 kama 16 na. Nous sommes en train, vous allez me donner attention. Tuko nafukuzia mwisho, naomba usikilivu wenu. Prenons le point 62. Bebe kistari kama 62. Beaucoup aujourd'hui, une famille qui commence à aller à l'église. Ba mingi tubebe jamaa ile nanzia hapo kwenda kanisa. Et Dieu guérit la petite famille. Namo anesha hii il mariki. Et leur donne le Saint-Esprit. Anawapatia Roho Mtakatifu maisha yao. Les petits enfants prieront autour de la table. Watoto kiloko naomba benye kushughulikia meza. Avant d'aller au lit, taomba mbele ya kwenda kulala. La mère et le père joignent leurs mains et prient. Baba na mama bataonga na wao bataomba. Qu'ils agiront ainsi, ils ont une famille. Wakati watendelea na kuishi hivi batabakia jamaa. Mais si vous les laissez, lakini kama mnebacha, au début vous savez, vous n'avez rien pour se déplacer. Abakukwe na namna ya abakwe na gari. Si ce n'est une voiture, kama ikukwe kagabo kale zamani, ils plaçaient ou peut-être ils allaient à pied. Au kale kanaanza kusaidia namna kusafiri au banaanza kutembea la mikulu. Finalement, mwisho ils achètent une bonne voiture, une meilleure maison. Banauza ko motoka na nyumba mzuri. Alors la chose suivante, kitu kingine kitafuata. Vous savez, veulent donc s'associer avec une meilleure classe. Bende bakajunge kunjile inaita sema watu bayulu. Ils déménagent dans un autre quartier. Banahama mumutaa banenda mwingine. Ça c'est un quartier de pauvres. Ayi ni fasha ba maskini. Ils découvrent qu'ils commencent à subir influence. Batavumbula kusasa kuyiga tabia mbaya. Vous êtes toujours resté là où se trouve le royaume de Dieu. Amen. Munapasha kubakia fasha kwa Mungu. Et là où la gloire de se déverse. Na pale utukufu ya Mungu inamwangika. Restez là où vous pouvez nourrir spirituellement. Baki pale kukucha chakula ya kiroho chana. Tout à coup, vous savez, la séparation dans les foyers, kutenganishwa kunaingia mjamaa, ainsi que la mondanité, il commence à s'élever. Anaanza kula. Osias est ainsi, voyez. Osias na yeye alifanyaka hivi unaona. Il s'éleva et devint prieux. Akaluka na les hommes en train de contre. Restez là où Dieu vous a béni. Baki pale Mungu alikubarikia. Car c'est là que Dieu vous place. Njopo Mungu alikweka. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amina.
Toujours l'influence au point 91. 92, nous disons. Nous avons ici l'influence des rois qui faisait savoir au peuple que cette imitation charnelle est l'un des... Aujourd'hui ne vient pas du Seigneur. De telles choses. Prenez jamais la place d'une personne. Et personne ne pourra prendre votre place. Cherche votre position et demeurez. L'aigle qui vous parle. Que Dieu finit, je suis un roi. Et l'Éternel a été bon envers moi. Je peux faire ceci. J'ai ceci. Ceci c'est mon ministère. Et finalement, on voit quand il a possédé comme cela, a cherché par des foulées la bénédiction que Dieu avait pour lui. Si vous êtes un bon membre laïque, soyez un bon membre laïque. Si vous êtes une bonne mère, Dieu vous a comme tel. Et faites-vous une sœur loyale et fidèle. Continuez seulement comme tel. Ne vous mettez pas à penser que Dieu vous a appelé un prêteur ou un diacre ou autre chose. Non, toi tu es ménagère. Et vous, homme, faites de même. Restez là où Dieu vous a béni. C'est que Dieu vous plaît. Faites juste ce que vous dites de faire. Voyez là où Dieu vous a béni. Laissez en train d'entendre. 98 il dit. Gardez-vous et net pour votre appel. Restez fidèle à la parole de Dieu. Ne bougez pas pour rien du monde. Accrochez-vous. Restez avec votre appel. Vous faites un travail là. Comme fermier là. Soyez un bon fermier. Que Dieu vous bénisse là. Payez vos dîmes. Et quoi encore? Vos offrandes pour aider les ministres de l'avant. Si faites de vous Mexiens qu'il a béni dans ce travail, accrochez-vous et remettez pour cela. Demeurez où Dieu vous dit. Je reprends encore pour clôturer. Le point 94 dit: et vous, hommes, faites de même. Restez là où Dieu vous a béni. Car c'est là qu'est placé. Juste ce que vous dit de faire. Et où Dieu vous dit. Nous pouvons nous tenir maintenant debout. Nous allons laisser le prophète vous parler. Je me suis abstenu de faire des commentaires. Des fois vous étiez en train de poser des questions. Sœur, vous êtes fatigué? Vous tenez debout? Debout c'est pour la prière, ce n'est pas pour autre chose. Moi j'ai déjà fini. C'est Dieu qui connaît, Saint-Esprit qui connaît les pensées qu'a chacun de vous. Dieu n'est jamais avare. Tu avais refait la parcelle en 19 je ne sais quand. Aujourd'hui tu commences à regretter. Mais si tu avais acheté à ce moment-là, ce que tu devrais être aujourd'hui. Dieu ne traite que les riches. Là où vous avez dîné, vu que vous êtes postérité d'Abraham, allez de l'avant. On nous entend quelque chose et chacun va parler à son Dieu d'après ce que vous venez d'entendre.